acte de naissance aujourd'hui devant vous, car Jules, c'est la première fois qu'il jouait au cinéma. Il n'avait jamais joué avant. Et donc, c'est un événement, je pense. C'est là où on a découvert le film aussi, dans cette salle. Oui, la première fois que j'ai montré le film à mes acteurs, il y avait Finnegan, Jules, Vincent McCain, Charles Berling, Isabelle Huppert, c'était ici. Ils étaient moins nombreux que vous, mais ils étaient là. C'était émouvant. C'est toujours compliqué de montrer un film aux acteurs qui l'ont fait parce qu'ils se demandent comment ils vont se voir, comment ils vont percevoir le film et est-ce qu'ils vont percevoir Et Grégory Gadebois se voit jamais. Grégory Gadebois, il joue le père. Alors il m'a dit, je vais quand même essayer de regarder parce que j'ai confiance. Mais au bout de 2 minutes, il m'a dit, oh, je peux pas me regarder. Et il y avait aussi Catherine Mouchet qui joue la principale, Catherine Salé qui joue la mère. Et ça s'est bien passé. Je dois vous dire la vérité, c'est que ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Bien sûr, vous pouvez me poser toutes les questions, nous poser toutes les questions que vous voulez. Ça sera avec joie qu'on vous répondra. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tons fauves avec dans les cheveux des... Fauve. Oui, roux. Roux, oui, c'est vrai. Voilà. Et même dans les tonalités dans les bois, même dans certaines images. Pourquoi avoir choisi justement cette couleur qui, je trouve, apparaît souvent? Parce qu'en fait, le fait de les rapprocher, le petit Marvin et le grand Marvin, j'ai décidé de faire que leurs cheveux soient de la même couleur et que le roux est une couleur qu'on retient, qu'on peut filmer de loin, qui tout de suite rapproche en fait les deux Marvin. Mais on a travaillé aussi sur la peau, sur le grain de peau, sur les grains de beauté, aussi plus profondément sur le côté caméléon, de comment en fait Finnegan a travaillé sur le fait du petit Marvin. Il a été dans les scènes où il est dans sa famille quand il est dans son village dans les Vosges. Et donc c'est tout un travail de rendre comme des jumeaux. Enfin, et le roux était une des forces d'expression. Vous pouvez tout de suite reconnaître les deux cheveux. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pensé, parce que vous voyez, ils ne sont pas roux. On n'est pas fauve. Ils ne sont pas fauves. Mais il y a du roux parce que l'amant du personnage qu'incarne Vincent McCain est roux. Isabelle Huppert est roux. Et les roux sont aussi victimes de la différence. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un monsieur qui est roux là, il fait... C'est juste la barbe. Oui, mais c'est pire la barbe seulement. Pourquoi la barbe ne raccorde pas avec la tête? C'est spécial. Voilà, déjà c'est d'être différent. Et comme c'est un film qui, grâce à la différence finalement, il arrive, le personnage, à se sortir d'une situation inextricable, c'est aussi une ode à la différence, le sujet du film bien sûr. Mademoiselle, vous avez les cheveux très beaux. Vous diriez quelque chose? Mademoiselle là qui est là en face. Voilà. Vous avez envie... Non mais parce que vous pouvez dire des choses aussi sans poser des questions. Hein. Ne soyez pas timide. Il faut un micro, non bon. Camille Marty, blog Cinémaniac. Moi, ça m'a fait énormément penser à Guillaume et les garçons à table, ou les garçons et Guillaume à table. Parce qu'il prépare son spectacle et il y a on pourrait dire comme ça en 2 mots, une reconversion des souffrances en création, ce qui est un mécanisme quand même assez typique. Et alors ça commence par... il se brosse les sourcils. Et ça finit là-dessus, quasiment, hein, parce qu'après il y a quand même quelques images. Donc ça m'a fait énormément penser à la mise en scène de ce film. Vous en avez été consciente? Non. Pas du tout. Mais bien sûr, le film de Guillaume Gallienne traite du
rapport au théâtre et du rapport. Oui, voilà. Voilà, mais je pense que le sujet est très différent, puisque dans le film Bah, de évidemment, Guillaume Gallienne, c'est sa mère et lui. Et enfin, je pense que le traitement est très différent, mais c'est un film que je trouve très, très réussi. Et Moi, je parlais de la mise en scène, si vous voulez, c'est cette façon comme ça d'aboutir sur le spectacle, de commencer et d'aboutir sur la préparation pour entrer en bah, scène. on n'aboutit pas sur le spectacle, je dirais, dans Marvin, on aboutit sur le retour à la famille d'origine, ce qui est quelque chose d'autre. Le spectacle dans les Bouffes du Nord avec Isabelle Huppert est un point d'orgue. Et ce qui est le plus important, je dirais, c'est après la réussite, disons, comment on revient à sa famille d'origine, qu'est-ce qui se passe, comment le père le perçoit. La réconciliation. La réconciliation, évidemment, et aussi la façon dont le père a de, tout d'un coup, pour la première fois, reconnaître quelque chose chez son fils, non seulement qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout, et puis il dit un mot incroyable, il dit le mot gay, comme un mot nouveau, comme un mot inédit, comme un mot... Et donc c'est ça qui est bouleversant aussi, c'est de voir comment cette famille peut se déplacer finalement dans le sentiment qu'ils ont à partir de ce garçon qui est tellement différent, non? Oui, bien sûr, et comment le père peut devenir quelque part une sorte de héros aussi d'une certaine manière, alors qu'il il peut sembler si pathétique à certains moments par les discours qu'il tient, le moment où il dit par exemple à son fils, il dit des choses horribles, des choses racistes, etc. Et on comprend qu'en fait le sous-texte, le sous-titre, ça va plus être en fait fais attention à toi, je t'aime. Moi je trouve que le film parle aussi beaucoup de la réconciliation, comment est-ce qu'on arrive à... Parce qu'au début il y a quand même clairement un problème de langage dans la famille et tout, je trouve que ça parle de ça aussi. Oui, Des gens qui arrivent pas à et se puis un parler. acteur comme Grégory Gadebois fait passer une dimension humaine profonde et il est aussi lui-même sclérosé dans sa propre définition de départ. Et je pense que ce qui est vraiment aussi important que le départ de sa famille, le fait de se sortir de là, parce qu'il est obligé, sinon il n'a pas le choix, il ne peut pas continuer à vivre là et à s'exprimer. Le fait de retourner, quel est le rapport qu'on peut avoir avec sa famille d'origine, comment on peut se réconcilier, ou en tout cas comment on peut redialoguer. Voilà, mais je ne renie pas le fait que Guillaume Gallienne traite Non, mais très enfin bien bon, tous j'ai les vu une sujets. analogie, si vous voulez, bien que les milieux sociaux soient aux antipodes, naturellement. C'est pas le hein. même milieu, oui. Mais c'est pas tout à fait le même milieu, mais juste un petit commentaire, puis on aurait fini sur le père, que ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand il essaie de ne pas reproduire les schémas de souffrance en disant mon père me cognait et moi je vous ai non. jamais touché. Exactement. Et ça, c'est très fort. Oui, puisque il reproduit pas la fatalité. Oui, parce que l'hérédité. c'est On très parle souvent le d'éducation cas. aussi, hein. Non, mais c'est très souvent le cas que Bien les sûr, enfants battus vous avez raison. etc. Enfin, il y a une Il y a une reproduction des schémas de reproduction. souffrance, oui. Bien sûr, vous avez raison. Il y avait une question là-bas, il me semble. En fait, je voulais juste dire, pour moi, c'est un film sur l'amour surtout. Vous avez Je trouve que raison. oui, dans cette famille, il faut parler de réconciliation, comment revenir. En fait, j'ai le sentiment que lorsqu'il revient, il y a un peu d'appréhension. Et finalement, il est très heureux de revenir et d'être à nouveau accueilli. Tout à fait. Moi, pas très heureux, C'est j'exagère compliqué peut-être. quand même, même quand C'est il va revoir compliqué, sa mais il le mère et fait. tout, par exemple avec sa mère ça se voit qu'ils Ouais. n'arrivent pas à parler quoi, il y a un espèce de truc où le dialogue passe pas du tout. Et Oui, mais il y a de l'amour. Mais il y a de la il y a de l'amour, persévérance. il est quand même là en train de manger, il Ouais. rigole avec sa soeur alors que la dernière scène avec sa soeur on l'a vu, il était à deux doigts de lui mettre une tarte parce que Ouais, mais il elle se le passe rendait quelque dingue. chose quand même. Mais bien sûr il se passe quelque chose, mais il y a énormément d'amour, c'est pour ça Ouais, que je dis je qu'ils trouve. n'arrivent pas à communiquer, mais que moi je suis d'accord avec vous, ça parle beaucoup de réconciliation aussi et d'amour. C'est ça qui est le plus fort, c'est l'amour. Quand, au fond de tout, même si les mots, même si les situations sont complexes et évidemment ne permettent pas forcément de dire les choses telles quelles, mais au fond, si vous avez ressenti ça, c'est Ah ouais. très juste, je pense. Moi, en tout cas, c'est vraiment un film que j'ai fait Avec par amour de mes personnages. Comment? Ça se sent. Bah, j'espère. Je fais un signe de croix. Oui, Mais c'est pas la bonne main. Il y a C'est un pas moine grave. qui m'a dit c'est à droite. Ouais. Alors, Donc, monsieur moi, qui a une barbe rousse voilà. et des cheveux très blonds. Donc, j'avais une question pour Jules. Donc on ressent une certaine maturité dans ton jeu. Et je voulais savoir comment tu t'es préparé. Est-ce que tu as rencontré Finnegan avant le tournage? Ouais, déjà les castings ça s'est fait assez en avance du tournage. Et dès les premiers castings j'ai rencontré Anne et Finnegan.
Donc ensuite on a eu beaucoup d'essais avec Finnegan, on s'est vu beaucoup de fois pour travailler physiquement les cheveux, la peau, tout ça. Et aussi, ouais, j'ai beaucoup parlé avec Anne avant le tournage du film, du rôle, de ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler. Et ensuite on avait fait des répétitions sur le lieu du tournage un peu avant, où du coup on avait toutes les scènes un peu difficiles, on les avait chorégraphiées. Elles étaient, on va dire, un peu comme une danse au final, donc c'était un peu moins violent qu'on peut le voir à jouer. Mais il a une maturité incroyable, vous vous rendez compte qu'il n'avait jamais joué, que j'ai fait un casting sauvage pour trouver la perle rare. Au bout de 4-5 mois, je pensais que j'arrivais pas à le trouver. Puis un jour, arrive Jules, il avait lu une petite annonce sur internet sur la définition du personnage. Il y avait une photo de Finnegan dessus. Il est arrivé, il a dit pourquoi pas moi. Et ensuite il a passé des essais extrêmement précis sur des situations équivalentes, analogues. Et j'ai été saisie par son charisme cinématographique. Je me suis dit c'est incroyable. Je ne devrais pas faire des compliments devant lui parce qu'il va croire que c'est vrai. Mais c'est vrai. Il a vraiment, bon, vous avez vu de toute façon une cinégénie et une profondeur d'expression. Parce que de jouer le rôle qui encaisse et qui doit vivre à l'intérieur toute cette violence sourde, cette incompréhension, cet exil dans sa propre famille, il faut vraiment un acteur qui sache l'exprimer sans en faire trop, sans être jamais sans surjeu. Et j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer. Parce que si j'avais pas eu le coup de foudre, je ne ferais pas le film. J'avais décidé d'attendre le moment où vraiment j'avais un déclic. Non seulement, bien sûr, qu'il soit compatible avec Finnegan, mais de surcroît qu'il puisse exprimer cette situation incroyable qu'il vit dans sa propre famille. J'ai une question là, il me semble. Non ? Ah, c'est la bonne. Hop, bonsoir. Bonsoir, je me demandais quel était pourquoi vous jouez beaucoup sur l'effet de miroir et d'accompagnement. Enfin, il y a une espèce de tutorat entre les différents personnages. Charles Berling avec le personnage de Finnegan. Madame Clément. Exactement, avec. Enfin, voilà. C'est quoi le. Comme vous l'avez vu, vous l'avez compris, je suis sûre, c'est les regards bienveillants qui sont posés à un moment donné de leur existence et qui font que tout d'un coup, il y a un regard qui fait qu'on peut basculer, infléchir un destin. La première étant la principale qui le met dans ce petit cours d'improvisation. Et là, déjà, c'est la première pierre, en fait, au fait qu'il peut se sortir de cette situation par le fait qu'il interprète les personnages. Il se rappelle, il se remémore des phrases que ses parents ont dites et il les théâtralise. De théâtraliser, c'est déjà de donner de l'air, de styliser sa propre situation. Puis après, il rencontre ce professeur de théâtre qui est comme qui provoque une sorte de catharsis, comme si enfin il pouvait rencontrer quelqu'un qui était comme lui et qui met des mots sur son propre sentiment et sa propre situation. Donc c'est une éducation, c'est aussi une quête initiatique assez bouleversante d'un garçon qui va se construire. Et donc forcément les autres comptent. Si vous rencontrez personne, vous êtes isolé. Et les autres qui voient en lui aussi une détermination et une possibilité que sa différence soit créative, que sa différence devienne quelque chose de créatif. C'est ça qui est important dans la vie. Si on rencontre personne qui croit en vous, vous êtes bloqué dans une situation telle que celle qu'il vit au départ. Et de faire que des personnes soient bienveillantes et reconnaissent en vous quelque chose de fort et que vous ne savez même pas ce que c'est vous-même en vous. J'imagine que ça vous est arrivé. Tous les êtres, heureusement, rencontrent des gens qui vous aident à des moments de complexité et de difficulté. Donc voilà, c'est une quête initiatique aussi, le sujet du film. C'est comment on transcende une situation de départ extrêmement difficile, comme il dit dans le personnage, un mauvais départ. Mais il y a aussi, ils ne sont pas tous bienveillants, si je peux me permettre, il y a le harceleur au tout début. Non, mais lui, il éduque pas, lui. Oui, mais moi j'avais l'impression que quelque part, il révélait le personnage de Marvin à sa propre sexualité, parce qu'il demande bien plus tard à son père, et il y a cette différence, entre guillemets, c'est un mal pour un bien, entre guillemets.
qu'il pose la question tout à l'heure à son père de qu'est-ce qu'un PD. Enfin, il le dit Ça, comme c'est parce qu'il voit écrit sur l'arrêt Voilà, mais du je veux dire, bus. j'ai l'impression que c'est ce qui aussi déclenche en lui Bah, ça une contribue, espèce de ça quête, contribue à son histoire, bien identitaire. sûr. Ouais. Bien sûr, ça contribue à son interrogation et à son état Bien sûr. particulier où il ne sait pas encore quelle sexualité il va adopter, bien sûr. Moi, je suis vous avez d'accord raison. avec vous, puis dans le sens où on va dans la logique que Mais c'est toutes nos vi- souffrances et notre différence, ça peut devenir une force, et c'est ce qu'on est, et il faut s'en servir. mais les harceleurs Et il faut expriment une continuer. violence. Évidemment, ils ne sont pas là pour aider. C'est un autre itinéraire que Madame Clément ou que Vincent. Non, bien sûr, mais que quelque part, c'est peut-être lui, pour moi, la première personne, entre guillemets, qui, d'une façon très... Qui mettrait dans une sorte de direction quelque part aussi. Exactement. Enfin, Non, et puis surtout que le personnage est extrêmement ambigu, enfin moi je trouve ça intéressant ce que vous dites. Parce il que le met sur la piste de lui-même, en fait, quelque part, bien avant que, entre guillemets, son ange et cette première personne tutélaire vraiment positive dans sa proviseur arrive. Bien sûr. ce qui est assez drôle, c'est comme ce personnage est comme hyper ambigu aussi. Ah oui. Parce qu'il est là à Il est faire, ah, t'es une petite troublé. salope, hein, t'es une petite... Alors qu'au final, c'est le premier à vouloir voilà, abuser de lui d'une certaine manière, et que Marvin aussi. Enfin, à ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il est presque plus, enfin, voilà, plus engagé à ce niveau-là que Marvin ne l'est. Et puis il rêve de cette scène de harcèlement aussi. Enfin, Bah, dire, il se fantasme de demande- manière différente, plus douce. Mm. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mademoiselle. Bonsoir. À aucun moment il y a une référence explicite à l'histoire et au livre d'Édouard Louis. Je me demandais en fait qu'est-ce qui vous a donné envie de dépasser cette histoire, le roman de d'Eddie Bellegueule. C'est pas de le dépasser, hein, c'est de le continuer, disons. Voilà, quand je dis dépasser, c'est effectivement pas juste prendre le Chronologiquement. roman, c'est qu'il y a toute l'histoire autour de ce roman. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de... Bah, en fait, c'est lui qui est venu vers moi pour me D'accord. proposer le roman. Ok. Et donc, je l'ai lu avec beaucoup de passion, beaucoup de force. Ça a été un choc. Donc, En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Il est venu avec un producteur. Et très vite, j'ai exprimé à l'auteur que si je m'en emparais, je ne ferais jamais l'adaptation littérale du roman. D'abord parce que le roman est très puissant et que pour faire un bon film, il faut transgresser un roman. C'est le minimum à comprendre. D'autant plus que là, il s'arrêtait à l'âge de 12 ans. Et donc pour moi, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer comment il allait pouvoir, ce personnage, transcender sa difficulté d'origine. Donc j'en ai parlé à l'auteur. Donc évidemment, je me suis éloignée d'une adaptation classique et vraiment fidèle. Et il en a été d'accord puisqu'il a vendu ses droits. Et ensuite, il m'a dit, voilà, faites ce que vous voulez. Mais en même temps, on retrouve dans le film, bien sûr, l'origine familiale. Il y a tout ce qui est de l'enfance est très proche du livre. C'est toute la partie que joue Finnegan qui est complètement inventée par Pierre Trévidic et moi. Pierre Trévidic, c'est le scénariste du film. Non, bien sûr, c'est une question, c'est pour le mieux en fait. Justement, je vous demande qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser plus loin parce que moi, personnellement, en ayant lu le livre, c'était. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique après, justement, qui est très très intéressante, qui laissait un peu sur sa fin quand on termine le roman, enfin, avis très personnel. Et là, de voir effectivement toute cette recherche inclue dedans. On englobe voilà ça vous a intéressé de voir comment... Exactement, j'ai trouvé que c'était ça qui... Surtout au cinéma, parce que sinon je serais restée sur un enfermement familial extrêmement violent, avec des scènes sexuelles très violentes. C'était pas possible, je veux dire. En tout cas, je lui ai dit, c'est idiot, le livre est bien comme tel qu'il est, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu transcendes, comment lui-même est devenu écrivain de cette façon. Donc là, c'est un équivalent différent, mais je veux dire, c'est ça, l'invention de soi, comme on s'invente, comment on arrive à trouver une voie. Ça me paraissait autant intéressant que la définition de départ. Comme moi, je n'ai pas vécu exactement cette vie-là, donc je n'ai pas la problématique de règlement de compte avec ma famille d'origine. Donc j'étais plus libre aussi, c'est ce qui est normal, parce que ce n'est pas biographique directement, mais c'était extrêmement intéressant que le roman m'a déclenché ce désir de m'occuper de ce destin. Parce que moi je ne fais pas un film si ça ne réverbère pas quelque chose de profond en moi. Sinon je ne m'attache pas à un sujet.
ce soit Les Innocentes, que ce soit Coco Chanel, des films très différents, c'est parce qu'il y a un parcours qui me parle profondément. Et là, je trouvais que dans la France d'aujourd'hui, d'avoir le parcours de ce jeune garçon, d'arriver à donner de l'espoir et arriver à aller vers la lumière, ça me paraissait extrêmement voilà, puissant. Edouard Louis, il a vu le film? Écoutez, je crois pas encore, parce qu'il était allé en Amérique et il va le voir. Et Est-ce qu'il était d'accord? Mais en fait, je me demandais, vous dites qu'il était d'accord pour aller au-delà de son livre. Le fait que vous ayez mis en scène un peu la polémique qu'il y a eu après. Vous en avez parlé aussi. bah, avec lui, il a lu le scénario, après vous savez, il a vendu ses droits une fois qu'il a lu le scénario, donc il était d'accord avec le fait que j'interprète sa vie d'une manière évidemment imaginative. Sa vie, ensuite c'est la vie d'un acteur, c'est autre chose, c'est pas... Mais il a accepté en tout cas le fait que je sois libre. Ça vous étonne? Vous voyez qu'il n'accepterait pas. Non, je pensais plus à la polémique justement après. De la famille. Quand on voit sa famille à la télé, c'est des scènes qui sont... Bah, je trouve que ça pose le problème de la célébrité de n'importe quel artiste qui travaille sur ses origines et qui met en scène sa propre famille. Et il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup d'autres, Hervé Guibert, Annie Ernaux, enfin il y en a des paquets de grands écrivains. Et de voir comment la famille ressent cette instrumentalisation possible de leur existence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue artistique de se poser la question. Donc c'est pas à lui que c'est arrivé seulement, ça lui est arrivé, mais ça est arrivé à beaucoup d'écrivains qui travaillent de manière biographique sur leur propre vie. Ça a dû arriver à Flaubert, ça a dû arriver à beaucoup de grands écrivains. C'est ontologique avec ce travail-là. Moi, je voulais poser une question à Jules. Je voulais savoir quel est votre parcours. Vous avez fait une école de théâtre? Je faisais du théâtre avant, j'en ai fait plusieurs années. Et j'ai aussi fait de l'improvisation, j'en fais toujours aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment indépendamment, on va dire, du cinéma. Et c'est quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Et c'est dans le cadre scolaire que vous faites Non, c'était en plus c'était extrascolaire. C'est extrascolaire. Voilà, Oui. en dehors des cours. Et quels sont vos projets? Alors, non, mais enfin, je veux dire, est-ce que, bon, évidemment, le film n'est pas encore sorti en salle, donc, mais bon, il a peut-être été vu par certains professionnels, je ne sais pas. Non, mais c'était vraiment à la base comme une expérience, D'accord. pas comme un projet professionnel. Mais du coup, vu que c'était vraiment, vraiment génial, bah, Oui, si on me propose, moi, avec plaisir. Sinon, bah, ça aurait été une belle expérience. Oui, d'accord, mais vous avez raison. Mais Monsieur aussi avait Ouais, je peux prendre les choses comme ça. Monsieur, Là, juste. quel monsieur? Juste Ah, il est là, parce qu'il y en a deux, alors ils sont... Ce sera juste après. Oui, je voulais savoir, en fait, j'ai vu dans le film, j'ai eu l'impression que beaucoup du film se jouait autour des regards. J'ai eu l'impression que vous filmiez plus souvent la personne qui regarde que ce qui était regardé, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien ressenti la chose. Et du coup, je voulais savoir si c'était une volonté de votre part. Et qu'est-ce que ça faisait aux acteurs d'être scrutés en devant tout intérioriser sans avoir beaucoup de texte à jouer sur ces moments-là, en fait. Parce que c'est un point de vue, un regard, c'est le point de vue du film. C'est le point de vue de Marvin qui regarde sa propre famille comme une scène de théâtre qu'il va ensuite explorer. Donc c'est une façon de rentrer dans le regard du personnage et donc de l'acteur et d'incarner cette façon d'incuber, de ressentir et d'imaginer le mystère de ce qu'il ressent. C'est pas explicatif, c'est ça que vous avez ressenti. Oui, tout à fait. Et du coup, le spectateur se met à l'intérieur de lui, du personnage, vit avec lui les situations. Donc c'est très important dans la mise en scène d'être du point de vue du personnage qui raconte l'histoire. D'autant plus que là, il le raconte à double tête, à deux têtes, puisque comme le montage, la structure du film est alternative, c'est comme si les deux Marvin avançaient ensemble.
Et donc bien sûr c'est un point de vue de mise en scène très déterminé. Et nous, juste de notre côté, on regarde juste un petit bout de gaffeur orange. Donc ça, c'est pas grave. On fait tout le boulot finalement. Une question. Non, mais... Bonsoir. J'avais une question pour Jules et Finnegan. Est-ce que c'était des rôles particulièrement difficiles à jouer, ou est-ce que pour des comédiens tous les rôles finalement sont difficiles ou pas, ou est-ce que là il y avait quand même, parce que c'est vraiment des rôles très exigeants émotionnellement. Celui-là il était costaud en fait, en vrai, sincèrement. C'était pas facile dans le sens où effectivement c'était beaucoup d'implications. Je parle du gaffe orange, mais en vrai je rigole. C'était comme une grosse implication parce que Anne est quelqu'un de travailleuse. C'est pas une tortionnaire, mais elle sait ce qu'elle veut et elle est très concentrée et il faut l'être aussi. Et c'est une histoire en fait qu'il fallait absolument pas raconter à la légère parce qu'elle touche quand même à énormément de choses. Il fallait que ça soit, je pense, bien raconté. Il fallait que le personnage de Marvin soit réel avec toutes les souffrances qu'il éprouve. Ensuite, au-delà de faire une espèce de méthode d'acteur studio où on se met dans la peau de son personnage, c'est comme chaque scène avait beaucoup de poids. Chaque scène était, il fallait y aller. Voilà. Et c'était jamais de la rigolade où on déconne sur le plateau et tout. Donc c'est comme voilà. Puis c'était quand même émotionnellement assez chargé. Par exemple, la scène avec la sœur et compagnie, enfin même plein de scènes qu'on avait répété avant beaucoup de fois. Enfin voilà, c'était pas anodin. C'était assez. À la fin du tournage, sincèrement, j'étais sur les rotules. On va pas se mentir, mais c'était heureux d'être sur les rotules. Non, mais c'est comme pas mal de jobs qui demandent beaucoup d'implication. Mais après, on est content de rentrer crevé. Et voilà, on se retrouve et tout. Mais c'est vrai que c'était intense. Et pour Jules? Alors moi écoutez, je peux pas comparer, mais ouais c'était assez fort et bon bah je pense que Finnegan a bien résumé La situation. ouais voilà exactement. Moi je voulais poser je sais pas si c'est mon tour, une question à Madame Fontaine. Vous faites toujours des films sur des sujets qui dérangent ou transgressifs, depuis Nettoyage à sec, peut-être pas Les Innocentes, ça dérange d'une autre façon, hein. Mais est-ce que c'est un parti pris, vous en rendez compte bien entendu, mais... Non. Ah bon? Je suis complètement inconsciente. Moi j'ai vu tous vos films. Ça va déranger. Non, mais j'ai vu tous vos films et je les aime beaucoup. Hein. Et je les aime beaucoup, je veux dire. Mais il y a quand même ce point commun qu'il soit transgressif ou dérangeant, ou les deux. Je prends par exemple, j'ai oublié le titre, je suis désolée, le film avec Robin Wright et Naomi Watts. Perfect Mothers. C'est un thème dérangeant, transgressif, ça c'est les deux. Vous voyez? Ben, voyez, vous m'apprenez quelque chose. Ah bah, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire transgressif? C'est l'aventure humaine qui fait qu'on va se retrouver dans une expérience où on va exprimer des choses inédites. Oui, enfin bon, transgressif, c'est par rapport aux lois de la société, naturellement. C'est du coup par rapport au conformisme, mais par oui, bien rapport sûr, à la par rapport normalité. aux lois de la société. Quand on dit quelque chose de normal, ça correspond à la moyenne, en fait. Exactement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce qui est intéressant au cinéma, c'est d'aller exprimer des chemins qui sortent de leur voie dite normale, conformiste, morale. C'est amoral. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vivent une expérience totalement inédite et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont vivre. Donc mes sujets, on me dit souvent que je change de sujet, oui, mais en même temps il y a un fond, vous avez raison, il y a un fond. Il y a un point commun, depuis Nettoyage à sec, oui, ça m'avait été un choc pour moi ce film, j'avais trouvé ça extraordinaire ce film. Alors je vous suis depuis. Écoutez, ça me touche parce que... Non, mais je regarde vos films, c'est pour ça que je suis venue ce soir. Vous êtes venu parce que parce que c'est un film qui non, mais vous aimez, ça veut dire que c'est intéressant la transgression au cinéma. Oui, la non, mais parce dans la vie d'ailleurs. Non, parce que c'est bien mis en scène aussi et parce que vous avez... Pas mal joué. Oui, moyennement joué, mais pas mal. Non, mais ce sont des films qui marquent, si vous voulez, Les Innocentes, c'est magnifique. J'espère que je fais des films qui marquent, c'est pas le cas général, oui. Et pour moi, c'est indispensable. Moi, je me mets dans un film comme quelque chose de vie ou de mort. C'est quelque chose qui me concerne profondément. Je ne fais jamais un film
pour des raisons extérieures. Je ne fais jamais un film pour me dire tiens c'est un bon scénario, non. Ça dont je parlais. Hein. Oui, d'accord. Donc il y a quelque chose pour moi, par exemple, dans l'histoire de Marvin, il y a quelque chose de fondamental. Et quelqu'un m'a dit hier c'est mon film le plus autobiographique et il a raison. Il me connaît. Vous avez l'air surprise. Non, bah, rien ne peut surprendre au cinéma à partir du moment où, Mais quand le on est cinéma, des processus créatifs, je Voilà, veux c'est dire, une- on fait passer la forme qu'on veut, quoi, je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les émotions et sur un point de vue amoral. C'est-à-dire que le spectateur se fasse lui-même, parce que pour moi je considère le spectateur intelligent et qu'il est capable lui-même de discerner comment il veut prendre l'histoire. Vous savez, c'est Michel Bouquet qui me disait un film est réussi ou un livre est réussi quand le spectateur est renseigné sur lui-même. Et je trouve que c'est une très belle définition. Parce que c'est ça finalement qu'on cherche quand on fait un film, quand on fait un livre. C'est de transmettre quelque chose d'essentiel, humain, d'humain. Et l'humain c'est complexe, c'est paradoxal, c'est pas moral, on ne peut pas enfermer les gens dans les cases. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui, comme dit Catherine Mouchet dans le film, c'est la part qu'on a en nous et qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est ça qui est fondamental. C'est pas. Et c'est en ce sens, excusez-moi de vous interrompre, que c'est dérangeant. Mais dérangeant, ça veut dire quoi? Bah oui, enfin, je veux c'est dire, la part réactivant, ça contre- réactive le sang. Oui, et ça bouscule. Bah, ça veut dire, Oui, ça tend un mais miroir. on ne peut pas s'endormir. Ça tend un miroir, quoi, quelque part. Bien sûr. Une dernière question. On va rester sur quelque chose qui tend la transgression, une question de désir, parce qu'il y a beaucoup, vous avez pas mal de scènes de regard justement sur le corps masculin. Je voulais. C'est pas une vraie question, mais c'est plus une remarque pour que vous me disiez des choses dessus. Est-ce que vous pensez qu'un homme n'aurait pas pu filmer ce film avec autant de délicatesse, ces scènes de désir du regard d'un homme sur un autre? Enfin, que le fait d'être une femme, vous, en ayant votre regard de femme sur de femmes qui désirent des hommes, vous a avantagé, vous a permis de mieux comprendre peut-être ce que ressentait le personnage principal? Alors non, alors moi je fais aucune différence entre le regard d'une femme et d'un homme, au sens où pour moi c'est une question de mise en scène et d'incarnation. Je veux dire, de dire que les femmes seraient plus sensibles sur les émotions, sur le corps masculin, c'est de la folie. Sinon on se dit, tiens, pour filmer un noir il faut être noir, pour être PD, pour filmer un PD il faut être PD, pour être une femme il faut... C'est aberrant. Il y a en ce moment ce courant, je sais, qui a été... Catherine Bigelow lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de filmer des noirs en Amérique parce qu'elle n'était pas noire. Donc c'est absurde. Ça veut dire que c'est une négation de toute œuvre artistique. Non mais je dis ça, Oui, c'est pas ce que vous... C'est pas tant ça, mais le fond de ma question est pas tourne plus autour de cette notion de female gaze en fait. Du female gaze, du regard féminin, du fait qu'on filme le désir, Moi je crois que c'est la sensibilité personnelle. Je crois qu'il y a des hommes qui ont filmé les femmes de manière incroyable et des hommes de manière incroyable. C'est pas ça. Je suis contente que vous pensiez que j'ai filmé de manière sensible les corps et j'espère avoir réussi. Mais je pense pas que ce soit parce que je suis une femme que j'ai mieux réussi. C'est parce que je suis en empathie avec mes personnages, parce que je sens de l'intérieur le sujet et que moi-même j'ai été dans une situation particulière quand j'étais très jeune aussi de différence pour être globale. Et donc à partir de ça, si vous sentez ça, vous savez comment il faut s'y prendre. Et puis c'est aussi un goût esthétique. Comment vous mettez en lumière un film, quelle est la beauté que vous voulez générer, comment vous voulez travailler les visages, les corps, la sensualité. Pour moi c'était important que ce soit un film sensuel, parce qu'il découvre aussi son corps dans l'histoire. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois une femme qui améliore les choses. Non. Ça c'est non. Merci. Merci beaucoup. Merci.